Est-il d'autres orateurs? Oui, Madame Roby. Monsieur le Président, l'annonce faite en début de semaine sur la dérive des finances de la métropole n'a étonné personne. Elle n'a pas étonné en tout cas celles et ceux qui suivent les alertes lancées par votre opposition, et ce, bien avant la crise sanitaire, derrière laquelle vous vous cachez pour justifier vos errances. Basé sur des hypothèses fantaisistes, le projet de 3e ligne de métro était infinançable et le calendrier intenable, et vous le saviez. Oui, le projet était infinançable. La note du 23 mai 2019 sur la soutenabilité financière indiquait que 7 milliards d'euros de ressources étaient nécessaires pour à la fois opérer TCO et aussi pour financer le plan mobilité, incluant la 3e ligne. Ces 7 milliards d'euros étaient basés sur une prévision de croissance annuelle de 4,2% du versement mobilité, une prévision qui relevait de la fantaisie. La Chambre régionale des comptes vous l'avait dit, le conseil scientifique de TCO vous l'avait dit, l'opposition vous l'avait dit, mais vous vous êtes obstiné. Oui, le calendrier était intenable. Vous promettez beaucoup, Monsieur Moudenc. Vous avez promis la 3e ligne de métro en 2024, puis en 2025, et vous l'annoncez maintenant pour 2028. Bientôt, vous nous indiquerez sans doute qu'il faudra attendre à la fin de la décennie, peut-être même au-delà. Vous qui prétendez être un gestionnaire rigoureux, vous agissez en réalité en obsédé du tout métro, une politique qui fait prendre des dizaines d'années de retard à la 4e ville de France et à une agglomération dont la croissance est forte au prix de l'engorgement et au prix de la pollution. Et les faits sont têtus. Une étude récente montre que Toulouse se classe au 14e rang sur 20 pour les mobilités douces. Mais les postures de Matamor ne durent qu'un temps, en l'occurrence le temps d'une élection. Comme le dit Lacan, le réel, c'est quand on se cogne. Et vous avez fini par vous cogner, c'était prévu, et ça fait mal. Et quand ça vous fait mal, vous cachez la réalité. Car oui, Monsieur Moudenc, vous avez menti aux électeurs et aux électrices pour discréditer l'opposition et pour arracher de façon déloyale, à plus d'un titre, votre réélection. Alors aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est d'être responsable et de limiter la casse pour le futur de notre métropole, car sa viabilité financière même est en jeu, selon vos propres chiffres. La première urgence, car c'est votre principale responsabilité, c'est de faire la clarté sur la réalité financière qui est devant nous. Le plan pluriannuel d'investissement de Toulouse Métropole doit être revu de fond en comble à l'aune de cette réalité. Car vous le savez, nous ne pourrons pas à la fois mener de front des investissements importants dans un PPI métropolitain, dans le PDU et dans des COSET qui a besoin d'investissements colossaux. Vous déclarez cette semaine au sujet de la 3e ligne de métro, je vous cite, « Cette date de 2028 est issue non pas d'une prise de position politique, mais d'un travail sérieux et documenté. C'est une vision d'ensemble qui opère une nouvelle trajectoire budgétaire pour tous les grands projets, pas uniquement sur la 3e ligne de métro. Pourquoi alors ne venez-vous pas aujourd'hui, ce 17 décembre, présenter en détail ce fameux travail sérieux et documenté? Comment peut-on faire des annonces aussi alarmistes et ne pas s'être retourné plus tôt vers notre Assemblée pour faire le point, pour donner la vérité des chiffres et pour réfléchir ensemble à la suite à donner? Une autre question se pose. Pourquoi avoir signé un contrat de plus de 713 millions d'euros avec Alstom? Quelle était l'urgence de verrouiller ainsi le choix industriel alors que le retard de livraison des systèmes est d'au moins 3 ans, voire plus? À quelles innovations technologiques renoncez-vous en liant les mains de la métropole avec un industriel alors que rien ne vous y obligeait? Quel est l'intérêt pour notre métropole? Il y a à peine 2 semaines, lors d'un séminaire PPI Métropole, devant les élus, vous parliez encore d'un PPI ambitieux d'1,8 milliard d'euros. Vous saviez déjà que tout cela n'était que chimère. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit à ce moment-là? Pas plus que la PPI présentée récemment, votre plan de déplacement urbain, le plan mobilité, ne tient plus. Il n'était pas finançable avant la crise sanitaire, il l'est encore moins aujourd'hui. Nous attendons donc vos chiffres. Pour l'instant, en utilisant les maigres chiffres que vous avez affichés lundi, notre calcul conduit à une baisse de recettes d'1 milliard d'euros pour TCO dans les 10 prochaines années. 1 milliard d'euros en moins, cela signifie que votre plan mobilité est complètement caduc. Et c'est dans les moments de crise qu'il faut savoir faire preuve de lucidité et ne pas s'obstiner comme vous le faites. La crise majeure qui est là, avec un recul de la croissance inédit depuis la Seconde Guerre mondiale, comme le disent les économistes, n'aurait pas alors d'impact sur notre schéma d'aménagement global? Quelle est donc votre vision du monde d'après pour notre métropole? Voilà des questions responsables, raisonnables, sérieuses, que nous devrions nous poser, que devrait se poser tout responsable politique avant d'engager des milliards d'euros d'argent public. Le plan de déplacement urbain, adopté en 2017, doit être sérieusement reconsidéré à l'heure de la conjonction des crises sanitaires, écologiques, sociales et économiques.
Car avec un RER affiché à l'horizon 2040, c'est-à-dire au calende grec, avec un projet de métro trop grand, trop long, trop cher, qui ne verra peut-être jamais le jour car il est infinançable, ce mandat s'ouvre sur un vide sidéral. Parce que vous n'avez pas écouté, le CODEV, parce que vous n'avez pas écouté les associations d'usagers, nous entamons un mandat avec une feuille blanche pour répondre aux problématiques mortifères de transport, hormis un maigre téléphérique. L'urgence est double. Répondre aux difficultés des habitants et des habitantes de la métropole qui n'en peuvent plus des bouchons, qui n'en peuvent plus de la pollution de l'air et qui n'en peuvent plus d'un système de transport déficient. La deuxième urgence consiste à répondre à l'exigence de baisse des émissions de gaz à effet de serre, moins 55% à l'horizon 2030, s'il est nécessaire encore de vous le rappeler. Et sur ces deux urgences, nous n'avons aujourd'hui aucune réponse. Pour conclure, nous vous lançons donc une quadruple invitation. Une invitation à présenter, dès le prochain Conseil de janvier, une prospective financière de Toulouse Métropole pour reconsidérer le PPI qui est un leurre, car lui non plus n'est pas finançable. Une invitation à présenter, dès le prochain Conseil également, une prospective de Tisséo pour connaître ses réelles capacités de financement. Une invitation à lancer un nouveau chantier pour définir un nouveau plan de déplacement urbain, réaliste cette fois, qui prenne en compte l'urgence qu'il y a à doter l'agglomération toulousaine d'un réseau de transport bus, métro, vélo, train efficace à 1000 lieues de votre entêtement absurde qui nous a conduits dans le mur. Enfin, nous ne pouvons pas commencer cette séance sans évoquer également le dossier de l'eau. Selon la dépêche du Midi d'hier, dans son rapport sur Toulouse Métropole qui sera rendu public aujourd'hui, la Chambre régionale des comptes juge que la comparaison entre les modes de gestion de l'eau qui a présidé à la signature du contrat entré en vigueur cette année a été faussée au détriment de la régie publique. Nous vous invitons aussi à vous expliquer là-dessus, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres orateurs ?